Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous vous préparez à aller faire de la cueillette de champignons, d'escargots, parce que c'est le programme du week-end, hein. Donc, mis à part ça, je vais répondre à vos questions. Et je vais tout de suite commencer par la question de Liliane. Liliane, bonjour. Votre fille Céline et votre fils Michael viendront-ils passer Noël chez vous? Allez, voyons si les enfants vont venir pour Noël. J'ai l'impression qu'il y a un peu de rififi quand même dans votre environnement familial. J'ai l'impression qu'il y a des difficultés de communication, qu'il y a ce que j'appellerais des tensions ou de la colère, en tout cas des rapports qui sont un petit peu compliqués à l'heure actuelle. Comme si il y avait, d'une certaine manière, comme s'il y avait silence radio, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le climat est un peu comme le temps aujourd'hui, pluvieux. Alors, en revanche, je pense que, in fine, il y a des bonnes nouvelles. Je ne peux pas vous garantir que tout le monde va venir, mais en tout cas, il y a des choses qui vont vous être très agréables et qui vont vous faire plaisir et qui vont vous redonner le sourire par rapport à vos enfants, par rapport à Noël, tout simplement. Donc, pour moi, je dirais que ça va être compliqué, que ça va être une question, je dirais vraiment d'accorder les violons et de renouer, mais c'est pas gagné. Mais il y a des choses qui font plaisir. Voilà, donc je pense que je vais répondre oui à votre question, mais pour moi, il y a quand même des contrariétés dans ce jeu, hein. Donc c'est pas l'autoroute, hein. C'est pas je vous dis ah ouais super, tout le monde vient, ça va être la fête, ça va être le grand sourire, ça va être merveilleux. Non, il y a de la joie, hein, comme dirait quelqu'un que vous connaissez tous, mais ça se finit bien. C'est un peu à l'américaine, c'est une happy end, une fin heureuse. Georges, bonjour. Il a été dit que vous feriez une rencontre qui aboutirait à une relation durable, sérieuse. À quand l'arrivée de la perle rare? Allez, voyons. Quand elle va se révéler, cette perle rare? Oh bah écoutez, elle va prendre son temps, hein, Georges, hein, donc ne soyez pas pressés. Mais ça vous manque vraiment, hein, cet aspect affectif, hein, c'est vraiment un point qui est, je dirais, vital, primordial pour vous. Alors, moi je vais vous donner une petite astuce ou un petit conseil. Je ne sais pas si vous avez des activités, de la peinture, de la broderie, du repassage, en tout cas lié à l'idée de groupe qui ressort. Donc, comme si vous rencontriez cette personne dans une activité commune. Donc pour moi,
il y a cette rencontre. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit, enfin voilà, en termes de temps, c'est compliqué de dire que ce soit rapide, que c'est dans les 3-4 mois. Non, j'ai pas cette impression-là. Mais c'est dans un cadre, je dirais, associatif, ou c'est dans un cadre de connaissance, d'ouverture, de partage. Voilà, c'est l'idée que je m'en fais. Bon, en même temps, Georges, vous avez l'avantage de faire partie de la minorité présente sur le site. Je ne vais pas vous dire qu'il y a l'embarras du choix, mais il est clair que ça va prendre un petit peu de temps, à mon avis, avant de se construire. Voilà. Marie-Hélène, bonjour. Votre fils Johan et votre belle-fille Audrey cherchent à acheter un appartement sur Toulouse depuis plusieurs mois. Vont-ils trouver rapidement? J'ai l'impression que Toulouse est la destination phare en ce moment. Bon, en même temps, c'est une très jolie ville, hein, admettons-le. Donc, ce n'est pas non plus un hasard. Allez. Trêve de plaisanterie, voyons si Johan et Audrey vont trouver un appartement. Alors, ils vont trouver, mais peut-être qu'il y a un petit souci à l'heure actuelle de budget ou de… quand je dis de budget, ça peut se reporter également sur le crédit. Je dirais par exemple, je ne sais pas, ils veulent un type d'appartement ou un type de logement. Mais à l'heure actuelle, c'est compliqué de trouver par rapport à leur budget. Il y a peut-être cette difficulté-là qui ressort. Et je pense que c'est le point, quelque part, c'est le point bloquant. Alors, est-ce qu'ils ne vont pas essayer de trouver peut-être un petit peu plus loin ou pas forcément dans le quartier qu'ils désirent? Il y a quand même l'idée d'une opposition, hein, d'un blocage, d'une frustration également par rapport à cela. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi l'importance d'une femme, et c'est une femme plus âgée qu'eux et qui peut être positive pour leurs recherches. Donc ils vont trouver, indéniablement, ils vont trouver, mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Hein. Donc pour moi, je pense que ce sera fait l'année prochaine, hein, Inch'Allah, comme disent nos amis arabes. Mais ça va vraiment dans la bonne direction. Mais en termes de rapport, je veux ça et j'ai tant à investir, il n'est pas vraiment facile de faire concorder les deux. Voilà. Nolwenn, bonjour. Est-ce que Nicolas va vous recontacter? Je suis un peu perplexe. Déjà que je ne vous sens pas forcément dans une situation très enviable à l'heure actuelle. Je vous trouve dans une période un petit peu tristounette. Vous êtes fatigué, vous avez des ras-le-bol physiquement, psychologiquement.
Alors, je ne veux pas vous miner le moral, bien évidemment, ce n'est pas le but, mais je suis quand même obligé de traduire les cartes et de vous dire ce que j'en pense. Parce que si je vous disais, oh bah écoutez, Nolwenn, tout va bien en ce moment, c'est le grand soleil, c'est magnifique, c'est tout génial, vous me regarderiez avec des grands yeux en me disant, mais c'est à moi qu'il s'adresse. Donc pour moi, non, c'est une période qui est un petit peu difficile pour vous. Hein. On a l'impression que vous rongez un petit peu votre frein, que voilà. Et je dirais, quand je parle de période, c'est quelque part, c'est même cette année. Hein, ça va au-delà. Donc on ne peut pas dire que ça a été une année de grande rigoloterie. Hein. Je pense que ça dépasse même le cadre de cette année, que ça dure quand même depuis une bonne année et demie. Alors par rapport à Nicolas, véritablement tout le mal que je vous souhaite, c'est que vous ayez de ses nouvelles. Mais moi j'ai l'impression qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc ça ne pousse pas à donner de ses nouvelles. Et puis, alors, mis à part peut-être un message comme ça, mais qui est très insignifiant, ou des nouvelles par personne interposée, c'est pas génial. Alors, je vais ajouter quelque chose, Nolwenn. Je vais vous dire de ne pas vous inquiéter, parce que vous allez prendre un nouveau tournant prochainement, je le sens comme ça. Vous allez pouvoir vraiment repartir sur de nouvelles bases. Hein, donc, ne vous dites pas, là, ma vie va être catastrophique, ma vie ceci, ma vie cela, parce que en réalité, vous allez réellement pouvoir repartir et prendre un nouvel élan dans votre vie. Donc ne vous tracassez pas. Mais Nicolas, je ne le sens pas tellement. Alors, Catherine, bonjour. Votre fille Alexandra n'est pas retournée en cours depuis mi-septembre. Apparemment, elle est décidée à reprendre l'école lundi prochain. Bon, voyons si ça va être le cas. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a de la bonne volonté. Ce que je crains, c'est que cette bonne volonté ne dure pas longtemps. Donc, c'est un peu ça qui quelque part, qui me contrarie par rapport à vous, parce que effectivement, un enfant qui ne va pas à l'école, elle a quel âge? Ah bah elle a 18 ans, parfait. Un enfant qui ne va pas à l'école depuis septembre, enfin, moi je trouve ça catastrophique, je trouve ça terrible. Parce que j'imagine, je sais que vous faites tous les efforts, en tout cas vous essayez de motiver cette petite équipe pour qu'elle prenne conscience. Mais voilà, effectivement il y a cette envie, mais je pense que l'envie est passagère. Voilà. Monique, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si le compagnon de Manon va enfin trouver un travail stable pour nourrir sa famille car il se laisse vivre aux frais de la princesse?
Juste une petite question, Monique. Ils sont ensemble depuis combien de temps? Enfin, depuis quelle année, Manon et Johan? Si vous pouvez m'apporter cette information, ce serait bien. On va regarder s'il va trouver du travail. D'accord, 2013. Ok. Donc ça fait 2 ans. Bah écoutez, ça me laissait intuitivement un peu perplexe, parce qu'effectivement, se laisser vivre aux frais de la princesse, bah, c'est bien sympa, mais enfin, la vie ne s'arrête pas à ça. Mais j'ai l'impression que oui, qu'il va retravailler, effectivement. Il y a l'idée d'un contrat, il y a l'idée d'un renouveau, il y a l'idée d'une quelque chose qui change, et j'ai l'impression que c'est un travail qui va de déplacement, de mouvement, enfin d'aller-retour. Il y a cette idée-là qui ressort. Donc, je vais répondre oui à votre question. C'est vraiment l'idée d'engagement qui ressort. Je ne pense pas que ce soit avant le printemps, mais en tout cas, oui. Pour moi, il va travailler. Après, c'est lui qui y met l'énergie, c'est lui qui décide de rechercher ou de ne pas rechercher. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est surtout l'individu qui doit agir et réagir. C'est surtout ça. Mais en tout cas, il n'y a pour moi pas de souci pour qu'il retrouve un travail. Geneviève, bonjour. À quand une rencontre sérieuse et honnête? Bon. Vous savez, Geneviève, ce qui est important aussi, c'est que vous vous mettiez en situation de... vous voyez, c'est un cas de figure que j'évoquais tout à l'heure en cours avec mes élèves concernant... Parce qu'on arrivait, on a fait une première partie des cours, et je leur disais ce qui est important quand vous répondez à une question, c'est de voir aussi l'état d'esprit du consultant. C'est-à-dire dans quelle énergie il est par rapport à la question qu'il pose. Et justement, j'en venais à l'aspect affectif de l'existence en leur disant, vous voyez par exemple, si vous retrouvez le pendu, ce qui est le cas dans votre situation, bah, ça signifie que la personne a certainement envie, donc en l'occurrence vous, a certainement envie de rencontrer quelqu'un, mais c'est comme si elle était très apeurée, elle était très blottie, vous savez, comme voyez-y une image hein, dans ce que je dis, vous savez, comme un petit animal qui est craintif. Et pour moi déjà, je peux vous dire qu'il y a de la crainte par rapport à cette dynamique et à cette volonté de rencontrer quelqu'un qui est justifiée certainement, bien évidemment, ou pas, la question n'est pas là, mais c'est comme si il y avait une difficulté à aller vers l'autre et à discuter, à échanger, à communiquer. Et effectivement, l'idée que j'en ai, c'est que depuis quelque temps, on va dire depuis 2-3 ans, il y a quand même cette idée de solitude. Donc, quelque part, vous vous habituez à cela. Donc, il va falloir vous ouvrir. Alors, vous ouvrir et sortir, vous ouvrir et rencontrer des gens, ça ne veut pas dire simplement être en quête, être à la recherche de l'âme sœur. C'est partager avec d'autres. Parce que, de toute façon, on ne peut pas rencontrer quelqu'un si on reste chez soi. Hein?
cette image que je prends toujours. Si je vous réponds que vous allez trouver du travail et que vous attendez tranquillement chez vous qu'il y a quelqu'un qui sonne en vous disant « Coucou, je viens vous proposer du travail », je vous souhaite que ça arrive, mais il y a peu de chance. Et c'est le même état d'esprit, parce qu'il n'y a rien qui empêche qu'il se passe quelque chose sur le plan affectif. Et je comprends, ces dernières années ont été assez lourdes pour vous, mais là, vous rentrez dans une nouvelle énergie. Donc, il faut changer aussi d'énergie pour justement retrouver cette envie, retrouver ce désir et ne pas être complètement apeuré. Voilà, donc vous rencontrerez quelqu'un. Je ne peux pas vous dire quand avec ces cartes, parce qu'elles ne l'expriment pas, ou elles n'expriment pas une période, elles expriment un état d'esprit, elles expriment une sorte de bilan de votre vie affective qui n'a pas été simple, loin de là, parce qu'il y a eu beaucoup de, je ne vais pas dire de maltraitance, une sorte de violence par rapport à la vie affective, pas que vous vous êtes fait taper dessus, c'est pas ça que je veux dire, mais vraiment il y a eu des chocs émotionnels très forts. Mais vous verrez, il n'y a rien qui empêche que vous rencontriez quelqu'un. Et je ne vous dis pas ça pour que vous fassiez la méthode quiz, je vous dis ça parce que je le pense sincèrement. Donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas prendre 10 ans. Laetitia, bonjour. Vous venez d'apprendre à 7 mois de grossesse que vous avez du diabète gestationnel. Vous voudriez savoir si votre bébé va bien et si l'accouchement va bien se passer. Bon, on va voir le pupiou déjà, hein, ça me paraît quand même essentiel. Et puis voir s'il y a des informations par rapport à l'accouchement. Mais en réalité, il faudrait poser 2 jeux pour voir si le bébé va bien et d'autre part si l'accouchement se passe bien. Alors, je crois que ça arrive assez fréquemment, hein. Là c'est juste pour vous rassurer, ça n'a rien à voir avec la voyance, ça arrive fréquemment que les femmes aient un diabète qui disparaît complètement après la naissance de l'enfant. Hein, c'est une réaction, je dirais, hormonale, une réaction du corps. Allez, voyons pour votre bébé. Mais moi, je pense que c'est surtout vous qui êtes très fatigué, hein. Moi, je pense que c'est surtout parce que, écoutez, le bébé, bien sûr, de toute façon, vous arrivez à 7 mois, vous allez commencer à faire des visites régulières pour les échographies, il me semble. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est un vieux souvenir, hein, donc je n'ai plus en tête tout le programme de 0 à 9 mois. Mais c'est beaucoup de fatigue. Il faut du repos. Alors, bien sûr, pas de stress, mais ça paraît normal. Et moi, j'ai l'impression que vous risquez d'accoucher avant terme. Voilà. Donc, de toute façon, le bébé est viable, il n'y a pas de souci. Donc, pour moi, ça va. Mais vraiment, repos. Repos. Et la seule chose que je puisse vous dire, c'est effectivement, l'idée de, il va peut-être vouloir pointer le bout de son nez plutôt que prévu. Voilà, donc prenez des forces. Isil, bonjour. Vous êtes en couple avec Murat depuis 1 an et demi, il ne veut toujours pas entendre parler de mariage, mais vous, parce que moi, ça y est, ça c'est fait. Vous avez besoin d'être en confiance pour l'avenir. Comment je vois votre avenir avec lui ?
Alors. Ça ne sert à rien d'en parler pour l'instant, ça ne sert à rien de remettre ça sur le tapis parce que vous avez à l'heure actuelle un amoureux qui est plutôt stressé et qui est dans son coin et qui n'est pas forcément un très grand communicant avec vous. Donc, c'est une période un petit peu délicate pour lui, je le sens très en colère. Vraiment, je sens à fleur de peau, c'est pour ça, évitez tout sujet qui puisse être un sujet de discorde ou d'engueulade. Appelons un chat un chat. Voilà. Vous êtes cool, tranquille, zen, vous avancez. Mais effectivement, je trouve que cette année a été une année un petit peu compliquée dans vos relations. Je trouve que lui, c'est un petit peu écarté de la route. Voilà, il vit sa vie, il continue. Il faut juste nouer le dialogue. Il y a de l'affection, il y a de l'amour entre vous. Pour l'instant, il ne veut pas de mariage. Ça ne sert à rien de discuter. De toute façon, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est aller la tête dans le mur. Alors, effectivement, je pense qu'il faut essayer de rééquilibrer un petit peu vos rapports parce que moi, je trouve qu'il y a… Voilà, ça penche un peu d'un côté, hein, c'est pas quelque part rectiligne et que ça crée, quand même l'impression que bon, ça fait 1 an et demi que vous êtes ensemble, soit, mais au bout d'1 an et demi, il ne faut pas rentrer dans une certaine routine ou d'avoir l'impression d'être un vieux couple datant de la guerre 14. Et pour moi, c'est un petit peu ce qui ressort. Donc il faut retrouver l'échange, la discussion, partager des choses. C'est ça qui est important. Mais c'est clair que lui, il est vraiment à fleur de peau et à pas à prendre avec des pincettes. Donc, tranquille. Vous avancez tranquille. Parce qu'il y a de l'amour. Mais là, c'est très compliqué. Je trouve. Dans vos relations, c'est-à-dire dans la chaleur de la relation, dans le contact, dans les yeux qui brillent, dans tout cela. Voilà. Donc, il faut essayer de temporiser là, il faut essayer de vraiment retrouver cette belle énergie du départ. Maïté, bonjour. Alors, il rentre dimanche, enfin Jacques rentre dimanche pour l'intervention lundi 23. Je vous ai dit que ça allait bien se passer. Est-ce que cette intervention au niveau du cœur va fonctionner dès la première fois? Car il se peut que la cautérisation des nerfs de l'oreillette nécessite une seconde intervention, parfois au dire du chirurgien. Allez, voyons cette intervention. Alors en fait, il ne va peut-être pas y avoir forcément une deuxième intervention immédiatement. Parce que, alors qu'est-ce qu'ils lui font? Parce qu'ils peuvent peut-être s'apercevoir que c'est peut-être plus compliqué que cela. Enfin, votre mari est protégé. Hein. Donc voilà, on se détend, on ne se panique pas, on ne se dit pas waouh, comment ça va se passer, Jacques. Mais il y a quand même un petit indice au niveau de ces cartes qui montrent qu'ils vont, lors de l'exploration, parce que je pense qu'ils font une exploration, enfin, qui mettent une petite caméra, qui va les regarder et qui travaillent comme cela. En même temps, j'en sais rien, mais c'est l'impression que ça me donne. Je pense que ça va fonctionner, mais qu'il y aura une petite hésitation par rapport à dire bah voilà, ça y est, c'est terminé, on est sûr, ça a marché, tout est merveilleux, tout est nickel. Il y a une petite période d'attente, de patience, parce que ce qu'ils vont relever n'est pas forcément exactement ce à quoi ils s'attendaient.
Voilà. Mais pas de panique, hein, on est d'accord. Tout va bien. Voilà, en tout cas, on pense bien fort à vous, on pense bien fort à votre mari. Lundi, hein, on croise les doigts et on vous envoie plein de bonnes énergies, plein de bonnes pensées. Voilà, écoutez, nous terminons cette émission sur la question de Maïté. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et bien sûr, je vous donne rendez-vous dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Portez-vous bien, passez un excellent week-end et à lundi. Merci, bye bye.